Bienvenue, chers internautes. C'est à propos de l'état d'effarouchement ou d'affolement du général président Umaro Embalo Sissoko de Guinée-Bissau. Comment le comprendre? Serait-il en fin de course et lâché par ses menteurs et manipulateurs d'hier? À peine la nouvelle de l'expulsion par lui d'une délégation mixte de la CEDEAO et de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest a crépité. Brave et loquace, c'est-à-dire bavard, il est sorti pour la confirmer avec de fortes gesticulations en déclarant ce qui suit. Je connais la CEDEAO et je sais comment les décisions sont prises. Cessez de prendre les Guinéens pour des enfants. Puis, dans cette foulée, s'est déclaré candidat pour qu'il est certain de gagner, ajouta-t-il. La mission de cette mixte délégation étant de lui demander un calendrier électoral des prochaines consultations dans son pays, dont le Parlement a été illégalement dissous il y a longtemps, et la prorogation de son mandat arrivée à son terme de 7 à 8 mois. Simple formalité institutionnelle, vous me diriez, n'est-ce pas? Ce président effarouché prend une allure balistique et fait expulser ses envoyés spéciaux. Pourquoi? Rappelons qu'il a été patron de la CEDEAO avant les 2 mandats de Nana Akufo-Addo du Ghana. Ce fut les 2 périodes les plus tumultueuses, à la fois sombres ou prometteuses de l'histoire de 50 ans de cette organisation phagocytée par l'Union européenne et l'OTAN, au point que la France d'Emmanuel Macron vantait son droit de membre. Avec ce arrière-plan fixé, ne comprend-on pas un peu mieux l'état de nervosité et d'effarouchement de son Excellence Dambale Umaro Sissoko, bien mentorisé par les Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire, à la recherche d'un 4e mandat illégal, le balourd Macky Sall du Sénégal qui a des comptes à rendre aux nouvelles autorités, les faux démocrates et faux intellectuels Alpha Condé, Patrice Talon du Bénin et le panafricain en discours à l'extérieur et autocrate à l'intérieur, Faure Gnassingbé. Chers internautes, en ajoutant à ces méfaits et malgouvernance à domicile, les chamboulements, à savoir les révélations de l'USAID, déclassification de Department of Justice et de la CIA, le désarroi dans l'Union européenne, je me répète, les chamboulements ou cataclysmes politiques que cause la cession de Donald Trump II à la Maison-Blanche et ses répercussions en Afrique et en Europe, où ce petit négro très complexé aimait se pavaner, puis, sentant son lâchage par ses commanditaires et mentors encore en exercice, en bon imposteur et renégat
du pays d'Amical Cabral, le panafricain assassiné lâchement à Conakry en Guinée, puis, se voyant tout nu, ne cherche-t-il pas à s'abriter des secousses au vent contraire, puis s'accrocher au pouvoir illégalement ou institutionnellement pour se protéger des poursuites judiciaires éventuelles? Chers internautes, qu'en dites-vous? Quant à nous, que faire? Faut-il se laisser divertir? Épargnons notre précieux temps du travail d'éveil de conscience et de mobilisation de notre jeunesse et nos populations pour le renouveau du continent dit noir. Messieurs, dames, merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous, partagez et à plus.